Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Asqui. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de la position de l'extrême droite allemande face à l'Europe. On aurait pu croire les forces eurosceptiques vaccinées par l'échec du Brexit pour le Royaume-Uni. Après tout, dans un récent sondage, il n'y a que 22% des Britanniques qui considèrent que leur pays se porte mieux depuis qu'il a quitté l'Union européenne il y a 3 ans. Voilà pourtant Alice Weidel, la présidente d'Alternative für Deutschland, l'AfD, d'extrême droite, qui vante le Brexit dans une interview au Financial Times hier, et qui suggère que si son parti arrive au pouvoir, il pourrait organiser un référendum pour un Dexit, une sortie de l'Allemagne de l'Union. Il y a quelques années, l'AfD était un groupe marginal au penchant néo-nazi et son opinion sur l'avenir de l'Europe n'avait guère d'impact. Mais ce parti a connu une forte progression dans les sondages et le week-end dernier, 1,5 million d'Allemands ont défilé dans les grandes villes du pays. Ils protestaient après la révélation d'un plan secret de l'AfD pour la remigration, le renvoi d'Allemagne des étrangers. Ce que dit et pense l'AfD est devenu un enjeu national allemand et donc un sujet européen. Et quelle est la position alors, Pierre, de ce parti ? Alice Weidel, la présidente de l'AfD, considère dans cette interview que les Britanniques ont eu raison de quitter l'Union européenne et que c'est un modèle pour l'Allemagne. Elle indique que si elle arrivait au gouvernement, elle tenterait de réduire les pouvoirs de la Commission européenne et ce qu'elle qualifie de déficit démocratique. Si ça se révèle impossible, elle propose donc un référendum sur le Dexit. Le plus étonnant dans cette prise de position, c'est qu'elle va à l'encontre de tous les sondages allemands depuis des décennies. L'Eurobaromètre, qui sonde les opinions européennes régulièrement, montre un attachement allemand à la construction européenne plus fort que la moyenne du continent, plus fort qu'en France par exemple. Dans le dernier Eurobaromètre, seuls 18% des Allemands ont une image négative de l'Union européenne. Ça ne permet pas de penser qu'une majorité voterait aujourd'hui pour un Dexit. Alors, quelle est la motivation de l'AfD ? Comme toutes les forces d'extrême droite, Nicolas, l'AfD cultive une posture de rupture avec le reste de la classe politique qui, en Allemagne, est unanimement pro-européenne. Ça ne lui permettrait pas de gagner les élections, mais de fédérer les mécontentements divers, comme en ce moment celui des agriculteurs, au-delà de ces fiefs de l'ex-RDA. Mais le plus intéressant est de voir comment se comportent les autres partis d'extrême droite en Europe. Giorgia Meloni en Italie n'a pas trouvé d'autre solution au problème de l'immigration que de faire appel à l'UE et n'a pas rompu la position européenne sur l'aide à l'Ukraine. En France, le Rassemblement national qui siège avec l'AfD au Parlement européen a tempéré son hostilité à l'UE par rapport à une époque où Marine Le Pen prônait la sortie de l'euro. Alors que l'extrême droite espère progresser aux élections européennes de juin, la position de l'AfD invite à poser la question de ce que veulent véritablement ces partis pour l'avenir de l'Europe et peut-être aussi de demander aux Britanniques ce qu'ils pensent de leur Brexit avant de suivre leur exemple.